Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, Émilie s'entretient avec Sylvain Guimond, le docteur en psychologie sportive. On parle du rôle des parents dans le développement des enfants en vue de la compétition. Jean-Sébastien, lui, nous parle d'une sortie bien organisée pour les représentants des médias. Oui, à la fin de chaque saison, bien souvent, on nous invite, les médias, pour la présentation des produits de l'année suivante. On est toujours très chanceux. On vous a préparé un reportage concernant ces journées médiatiques. Et côté exercice, Steve Foisy nous parle d'une séance d'entraînement, comment bien se préparer techniquement, mais stratégiquement. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec. Un lancement de produit, ça ne se fait pas nécessairement sur un parcours de golf. On est à West Palm Beach sur la piste de course internationale pour la présentation des produits 2020, Cobra Puma Golf. C'est plus d'une quarantaine de représentants des médias qui étaient présents à cette journée de lancement de produits Cobra Puma Golf 2020 au mois de novembre dernier. On se retrouve habituellement sur une propriété de golf pour ce genre d'événement. Mais pas cette fois-ci. À l'image de la compagnie, on innove. Le lien est simple. On parle de vitesse dans les nouveaux produits 2020. Alors pourquoi ne pas mettre à l'essai quelques bolides d'exception? L'équipe de recherche et de développement nous informe sur les produits. On décortique chaque nouveauté, chaque technologie, afin de pouvoir vous l'expliquer le plus simplement possible. L'idée du côté du consommateur, c'est de la frapper la plus loin possible et la plus droite. Mais il y a beaucoup d'innovation derrière tous ces bâtons. Une fois les informations recueillies, c'est l'heure des entrevues. Et pour créer tout cet engouement, il faut bien entendu quelqu'un de connu, une vedette. Qui de mieux que Ricky Fowler pour représenter la compagnie Cobra Puma Golf? This is, I think, fun for everyone. This isn't your normal driving range or golf course, so maybe stepping out of some people's comfort zones, either getting in the car for a ride along or getting to drive. And yeah, I think that's something we all like to do, is a little change of pace and have some fun. Une fois les premières entrevues terminées, pourquoi ne pas s'amuser avec ces fameux bolides? Vous vous rappelez le concept de vitesse? Si vous pensez que la journée de travail est terminée, pas tout à fait. On se dirige au terrain d'exercice Drive Shack pour un 4 à 7. D'autres entrevues sont prévues avec des ambassadeurs de Cobra Puma Golf, dont Greg Norman, Claude Harmon III, ainsi que le nouveau venu, Jason Duffner. C'est aussi l'occasion, enfin, d'essayer les nouveaux produits. Greg, is it still impressive to see that kind of product launch? Look, it is. I think where we are today with technology in the game of golf is impressive. I've been involved with Cobra for 30 years plus. I was an investor in the company. My investment dollars went into the R&D department. And to see how we transitioned from oversized irons when Callaway, the Big Bertha, had their oversized driver, and we went and targeted the oversized irons, to where we are today, it's a pleasure and a joy to see it happen the way it has. But one thing I really want to make sure it happens is that all this technology gets truly handed down to the masses, where they actually can extract the value of it. You know, the great tour players out there, they generate the clubhead speed, they have the capability of maximizing the technology. I'd just like to see that technology get maximized for everybody who loves the game. Ce lancement médiatique de Cobra Puma Golf se termine le lendemain pour une dernière séance d'entrevue avec les ingénieurs au terrain d'exercice du très reconnu PGA National Resort and Spa. Ah oui, une petite partie de golf.
Question d'essayer vraiment les produits Cobra 2020. Jean-Sébastien Légaré pour au 19e. C'est le moment de la question quiz de la semaine. Et Émilie, on se tourne du côté du livre des records du circuit PGA Tour. Et vous savez ce qu'on dit, les records sont faits pour être battus. Eh bien, la saison dernière, un record vieux de 18 ans quand même a été battu par une recrue. Oui, dès son entrée sur le circuit PGA Tour, le Norvégien Viktor Hovland y est allé du plus grand nombre de rondes consécutives sous la barre des 70. Écoutez, 19 parties de suite dans les 60. La marque précédente, qui était de 17, est quand même bien gardée depuis 2001. C'est ce qui nous amène à notre question. À qui appartenait cette séquence de 17 rondes consécutives sous la barre des 70 sur le circuit PGA Tour? Est-ce A, Tiger Woods, B, Bob Estes ou C, David Duval? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous posait la question à qui appartenait le record de 17 rondes consécutives sous la barre des 70 sur le circuit PGA Tour. Eh bien, la réponse est B, Bob Estes. Le golfeur texan qui a connu une excellente saison, malgré le fait que c'est quand même Tiger Woods et David Duval qui ont volé la vedette dans cette saison 2001. Cette séquence de 17 rondes de Bob Estes est survenue à la fin de l'année, à l'automne, lors des 4 derniers tournois. Il a remporté justement le 4e et dernier tournoi. C'était disputé à Las Vegas. Et son pire résultat lors de cette séquence, une 8e place. Troisième chronique avec Sylvain Guimond, notre docteur en psychologie du sport. Et aujourd'hui, on aborde savoir développer le potentiel des jeunes, en fait, le talent des jeunes sans brûler le potentiel. Et ça, je pense que c'est un grand défi pour l'entraîneur, mais encore plus pour les parents. Justement, Sylvain, comment les parents peuvent guider les jeunes là-dedans? Toujours en ce que le jeune soit au centre d'intérêt de ce qu'on fait. On se pose toujours la question, ce qu'on va faire en ce moment, comment on va permettre à notre jeune de jouer au golf, est-ce que c'est pour son bien à lui que je le fais ou est-ce que c'est pour moi? J'aimerais que mon jeune devienne très, très bon ou peu importe. Si mon intérêt est au bon endroit, si c'est pour lui, bien, je veux qu'il s'amuse. Je veux qu'il s'amuse au-delà de la performance. Et s'il s'amuse, la performance va venir. C'est pas l'inverse. Puis quand on performe bien, mais souvent on est plus heureux. Mais pour bien performer, il faut être heureux en premier. Donc il faut que le jeune ait du plaisir, il se sente bien, il développe l'estime de soi, la confiance qu'il a en lui, puis l'image qu'il va refléter de ce qu'il est auprès de ses amis. Il y a des jeunes qui sont très talentueux et plus la saison avance, souvent plus la compétition augmente. Comment on réussit à trouver cet équilibre-là entre le plaisir et la performance et la compétition? Tu vas être surpris parce que je vais te répondre, Émilie. Pour aimer compétitionner, il faut aimer apprendre un peu à perdre. Parce qu'on est certain qu'on va perdre quelquefois. On ne peut pas toujours gagner, on va manquer certains coups. Et si on se frustre sur ce coup-là, puis on n'est pas capable d'apprendre à perdre, mais on ne peut pas apprendre à gagner. Pour savourer la victoire, il faut avoir savouré certaines défaites. C'est cette défaite-là qui me donne le goût autant de vouloir bien performer puis d'avoir du plaisir à le faire. Donc, quand ça arrive, il faut que je sois capable de dire, bien, OK, ça a été un peu moins bien. Maintenant, je me tourne vers une façon différente de jouer pour être capable de m'améliorer, continuer à avoir du plaisir, puis en fait, faire en sorte que je vais décider de jouer au golf toute ma vie. Que je vais avoir du plaisir jusqu'à 70 ans à jouer au golf. Si je joue au golf, je vais tellement performer, mais qu'un jour, j'en viens à plus aimer le sport, c'est un échec. C'est un échec monumental. C'est vrai pour les pros, c'est vrai pour ceux qui le font pour s'amuser. La plus grande réussite dans le monde du sport, c'est toujours quand les gens vont faire du sport jusqu'à leur mort. Ils ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils sont en amour avec ce sport-là. Il faut toujours que l'amour reste la base de pourquoi je fais un sport. Et ça, je pense que c'est le plus gros défi de toutes les fédérations sportives en ce moment, c'est d'avoir cette rétention-là des athlètes. Et même dans le golf, quoique cette année, avec la situation, le golf va certainement recevoir de nouveaux athlètes. Bien, je suis heureux pour le golf parce que pendant certaines années, c'était un peu plus difficile. Les gens en sont occupés, ils font de quoi qui est un peu plus court, de façon différente. Et pourtant, c'est une belle école de la vie, le golf. Il y a une éthique, il y a une façon de faire, il y a un décorum autour de ça que notre société, malheureusement, laisse trop souvent tomber dans plein d'autres sports. Puis je trouve que ce sport-là l'a gardé et je trouve que c'est important. C'est important d'avoir cette éthique-là qu'on enseigne qui va servir aux gens plus tard. Donc, effectivement, j'espère qu'il y a des gens qui vont se remettre au golf, qui vont apprécier le golf, d'avoir du plaisir. Puis c'est vraiment très, très bon pour développer toutes les capacités mentales de quelqu'un.
C'est difficile, le golf. C'est un sport extrêmement difficile, mais extrêmement plaisant lorsque tu y mets les efforts et la persévérance. Et qui peut certainement bien compléter un sport d'équipe. Exactement. C'est une belle façon de faire en sorte que je vais apprendre à me connaître moi-même en compétitionnant, premièrement avec moi-même, parce qu'au golf, la seule personne contre qui je compétitionne vraiment, c'est contre moi-même. Il n'y a personne d'autre qui vient interférer dans mon jeu, sauf moi. Donc, si j'apprends à devenir mon meilleur partenaire avec moi-même, il y a des chances que lorsque j'irai dans un sport comme le soccer, je vais être capable d'apporter ça avec moi puis d'être encore un meilleur coéquipier pour les autres personnes autour de moi. Donc, c'est vraiment une belle opportunité que les gens ont cette année. S'ils peuvent se remettre au golf, ce serait fantastique. Merci, Sylvain. Merci à toi. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Cette semaine, on parle des nouveautés côté fer droit pour la chronique équipement. Sylvain, pour ceux et celles qui veulent changer de fer droit, de putter, c'est pas le choix qui manque encore une fois. On commence du côté de TaylorMade. Oui, la nouvelle famille de fer droit Tross vient d'arriver sur le marché. Le concept est dans le col de la tête qui est plus large au niveau de l'embout de la tige. Cette technologie offre un moment d'inertie vraiment élevé pour des fers droits au design classique. Oui, on a 4 modèles dans cette ligne. Ce qui est intéressant, ce n'est pas flagrant lorsqu'on dépose le fer droit à l'adresse au niveau de la technologie. Donc, le look est quand même bien. L'insert aussi permet de produire de meilleurs roulés. Écoute, en effet, l'insert de la face est en polymère et on a des rainures qui sont à un angle de 45 degrés. Ça permet un meilleur roulement qui est plus efficace et plus constant. Toujours chez TaylorMade, si vous aimez les têtes de fer droit plus volumineuses, on a un autre modèle qui fait son entrée en 2020. Oui, on a le Spider S qui est un modèle légèrement différent du modèle Spider X qui était disponible l'année dernière. Le modèle S possède un cadre en aluminium avec des poids en tungstène qui stabilisent la tête. C'est le plus stable chez TaylorMade. Elle est tellement stable qu'elle dépasse les limites de moment d'inertie pour un bois de départ. OK, les limites de bois de départ et les limites de fer droit au niveau du moment d'inertie sont différents, mais ça vous donne une idée à quel point la tête de ce fer droit, de ce putter, est stable. Maintenant, Sylvain, du côté de Callaway, on avait une aide à l'alignement sur les balles. On a décidé de l'appliquer du côté des ingénieurs sur les fers droits. Oui, une toute nouvelle famille de fers droits, le Stroke Lab Triple Track. Le design de ces lignes s'appuie sur la science de l'acuité de vernier, qui est une unité de mesure. En termes simplifiés, la couleur, l'épaisseur et la disposition des lignes sont destinées de manière à clarifier votre vision lorsque vous êtes au-dessus de votre balle. Si vous combinez le visuel de la tête avec la balle, c'est vraiment plus facile d'être bien aligné. Il y a 7 modèles qui ont la technologie Triple Track. Oui, il ne faut pas oublier la technologie Stroke Lab de l'année dernière qui est toujours présente. C'est une redistribution du poids dans tout le fer droit, autant dans la tête, la tige que dans la poignée. Ouais, visuellement, on voit au niveau de la tige ou l'acier et le graphite qui se rencontrent, mais c'est vraiment quand vous balancez le bâton que l'on ressent une différence, la technologie qui travaille finalement. La tige est 40 grammes plus légère et cette masse a été redistribuée dans la tête et dans la poignée du fer droit. Alors le putter est mieux balancé pour un tempo meilleur et pour être plus constant au niveau de l'impact. Ça, c'est bien vrai. Maintenant, du côté de Ping, Sylvain, on a la famille Hepler qui se démarque par son contraste entre le cuivre et le noir. Oui, c'est un contraste qui aide au niveau de l'alignement visuel de vos coups roulés. On a une structure en acier et en aluminium pour augmenter le moment d'inertie. Vous pouvez choisir parmi les 9 modèles différents. Petite mention concernant la face, il n'y a aucune rainure, donc une surface classique. On s'adresse aux golfeurs qui recherchent des sensations plus fermes à l'impact. Du côté de la poignée, on a 4 choix. Et il faut mentionner aussi, Sylvain, la technologie de la tige ajustable qui est vraiment intéressante. Écoute, Ping a toujours été reconnu pour l'ajustement sur mesure. On a une tige ajustable qui permet de varier la longueur de la tige entre 32 et 36 pouces. Cette personnalisation vous permet d'être plus stable et beaucoup plus constant. Outre la longueur de la tige au niveau de l'ajustement, Sylvain, quand vient le temps de choisir un bon fer droit, la tête, la conception de la tête, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Écoute, il y a 3 styles de putter. Les personnes là, vont putter straight, qu'on appelle droit. L'arc d'élan, Oui, le mouvement? Le mouvement d'élan, droit, il y a léger et très, très prononcé. Arqué. Si on prend un putter, exemple, qui est quelqu'un qui pète droit, la face Avec va être un balancée droite comme ça ici. Parfait. Si on va, mettons, léger, on va descendre un petit peu. Et comme le lui. prononcé comme le tien, le poids va sur le bout de l'orteil pour retarder un petit peu l'impact. Donc, pour faciliter la fermeture, de ramener la face droite à l'impact. C'est très important de savoir cette technique que nous-mêmes, on développe pour avoir le bon choix de putter. La bonne taille. Oui, très important. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on fait le saut du côté des fers, plus précisément dans la catégorie développement. Bonne semaine. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Chers amis golfeurs, aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs qui vont vous permettre d'optimiser le temps passé en pratique.
ou avant une partie. C'est très important de vérifier la mécanique de notre geste. Je crois que c'est impératif de faire ça. Par contre, si ça devient la seule manière de pratiquer que de penser à notre geste simplement, c'est là où ça devient problématique. Donc, dans ce volet-là, c'est à ce moment-ci de votre pratique que vous devez faire quelques petites vérifications techniques qui, dans le passé, vous ont donné de bons résultats. Donc, on peut sortir un miroir, on peut utiliser des outils d'enseignement qu'on a à proximité. Par contre, il ne faut pas s'acharner sur cette portion-là. Le deuxième volet sera de développer ou de vérifier que vos habiletés sportives sont en place, donc des aptitudes. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on veut vérifier si on a une coordination œil-main qui est adéquate pour la journée. Puis, on va vous donner quelques défis à faire pour valider ça. Donc, le premier, c'est le défi des 3 balles. Le défi des 3 balles, la manière qu'on veut l'aborder, c'est de prendre un outil qui va nous permettre de voir où on frappe sur la face. Donc, j'ai en ma possession une canette vaporisateur pour les chaussures que je peux utiliser pour vaporiser la face de mon bâton. Ça peut autant être un fer numéro 7 qu'un driver ou même un wedge. Et le premier défi, c'est de volontairement frapper vers l'orteil du bâton et de voir si notre coordination œil-main s'agence à ce qu'on a comme intention. En deuxième lieu, ce sera de frapper vers le talon. Quand je dis vers le talon, tentez de ne pas aller à l'extrême, puisque ça brise un petit peu la raison de l'exercice. Et naturellement, en troisième lieu, c'est de tenter de frapper le centre absolu, qui est l'endroit de prédilection, c'est-à-dire c'est de cette manière-là que vous allez obtenir, en général, la distance la plus accrue, en plus de régler une portion de la direction. Le deuxième défi, encore là, on peut changer de bâton puisqu'on est dans une phase aléatoire de votre pratique. Ça s'appelle l'orbite. L'orbite, en pratiquant nos habiletés sportives, il faut un petit peu sortir des sentiers battus puis faire des choses un peu plus farfelues. Donc voilà en quoi consiste l'orbite. Pour l'instant, j'ai un bois numéro 1. Donc ce serait de frapper le crochet extérieur vers la gauche pour moi en tant que gaucher le plus prononcé possible, dans les limites du parcours, naturellement, du champ d'exercice. Et par la suite, de tenter optimalement de loger 9 balles qui progressivement viendraient qu'à se diriger davantage vers l'objectif, c'est-à-dire de frapper une balle droite. Donc, c'est très important de pratiquer à travers ce mantra trilogique-là qui est la mécanique, les aptitudes et ensuite l'exécution, c'est-à-dire de se mettre au défi avec un niveau d'anxiété qui augmente. Donc, d'aller jouer un parcours serait un parfait exemple pour ça. Donc, c'est à mon avis la meilleure manière d'arriver ferré au premier tertre d'un parcours et c'est ce qui vous permettra de mieux négocier l'adversité que le parcours vous présentera puis de sortir justement votre créativité en situation de jeu. Si vous vous demandez, je suis où en ce moment, parce que c'est vrai, c'est magnifique derrière moi. Je suis dans la région de Québec, plus précisément au club de golf Lac-Saint-Joseph. C'est un parcours de 18 trous adapté à vos besoins qui vous propose vraiment des conditions de jeu exceptionnelles, à un point tel que plusieurs vont redécouvrir le club. Pour en parler, on rejoint le directeur général et professionnel du club, Frédéric Théberge. Frédéric, le club de golf du Lac-Saint-Joseph, il y a 2 ans, vous avez connu vraiment un changement majeur, investissement important. Quelle est cette nouvelle philosophie? En fait, c'est ça. En 2018, le club de golf a été racheté par des investisseurs qui, pour la plupart, sont du Lac-Saint-Joseph, autour du lac. C'est des gens qui avaient à cœur le golf, qui avaient à cœur de garder le golf ici. Alors, ils ont décidé d'investir. On a mis quand même beaucoup d'argent, je vous dirais, sur la machinerie, les voitures électriques, une nouvelle boutique, les rénovations un petit peu partout et sur l'entretien aussi, l'entretien régulier du terrain. Donc ça améliore énormément la qualité du terrain. Et évidemment, depuis 2019, où j'ai été embauché, philosophie, c'était un peu une philosophie où on est ouvert, c'est une philosophie où on veut amener beaucoup d'achalandage, on veut faire redécouvrir notre club de golf aux gens de Québec et aux gens de l'extérieur aussi, de la région aussi, là. Et le terrain, parlons-en, parce qu'il est vert, il est en santé, ça se voit, mais les particularités techniques, si on regarde le premier neuf, le deuxième neuf, puis peut-être tous les défis qu'on y retrouve. C'est un terrain qui est quand même pas très large. On peut le diviser en deux. Si on parle du premier neuf trou, il est un peu plus large, il y a moins de coudées. C'est vraiment un terrain un peu plus traditionnel. Quand on s'en va sur le deuxième neuf, il y a plus de coudes, de dogleg. Donc, on parle du 12, 13, le 17 et compagnie, le 18.
qui sont des trous coudés. C'est un terrain qui a quand même quelques cours d'eau, quelques vallons. Il y a un peu de tout. Donc, c'est là qu'on est capable de prendre à peu près tous les bâtons de notre sac. C'est ça qui est le fun. Du bois, du driver, jusqu'au wedge, sans problème. Peu importe le niveau que tu vas être, je pense qu'on est capable d'utiliser l'ensemble des bâtons du sac. Et votre trou signature ici au Club de golf du Lac-Saint-Joseph, c'est quoi? Bien, d'après certaines personnes, certains membres, et selon mon opinion aussi, je pense que c'est le 18e trou. C'est un 18e trou qui est un par 5. C'est un par 5 qui est... qu'on peut jouer soit en sécuritaire ou soit un peu plus agressif. Il est en coude aussi vers la droite, il descend, il y a une petite rivière avec un lac juste avant le verre. Le verre il est en montant, trappe de sable en arrière, donc si on défonce, on est vraiment dans le trou pour venir. Et puis, c'est un trou que, tu sais, on peut jouer vraiment de façon sécure ou challenger, puis essayer de le birdie ou même quelque chose d'un petit peu plus agressif. Donc, il y a vraiment des défis pour tous les types de golfeurs. Club de golf semi-privé. Les gens qui veulent prendre un départ ici, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Non, bien, il y a de la place, évidemment, pour tout le monde. C'est sûr que pour les membres, la politique, c'est 10 jours à l'avance pour les réservations. Et les non-membres, les visiteurs, les invités, évidemment, c'est 5 jours d'avance. Alors, on a toujours de la place pour accueillir tout le monde, là, ou presque. Là. Et en conclusion, les activités, parce que oui, il y a le golf, mais vous avez une magnifique terrasse. Tu l'as mentionné tout à l'heure, vous avez une nouvelle boutique complètement rénovée. Qu'est-ce que les gens peuvent venir faire ici? On a accueilli beaucoup des mariages, des banquets dans le passé, évidemment, on le fait encore aujourd'hui. Des tournois de golf, évidemment. Ensuite de ça, un service d'ajustement de bâtons à la boutique, une très belle boutique avec des beaux vêtements et tout ça. Frédéric, je te laisse le mot de la fin. Pour convaincre un golfeur de venir jouer ici, ce serait quoi l'élément le plus important à ton avis? Bien, outre le rapport qualité-prix, je vous dirais que les conditions de jeu ici sont exceptionnelles. Dans la région, on est réputé pour avoir les meilleures conditions de jeu. Les verres sont belle vitesse rapide, ils roulent très, très bien. Les allées, on peut jouer règle d'été. Depuis le début de l'année, on peut jouer règle d'été, en summer roll. Donc, c'est vraiment des conditions de jeu exceptionnelles. Les gens vont être vraiment surpris et même... Épatés. Épatés, merci. Frédéric, merci de nous avoir reçus. Bonne saison de golf. C'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. On espère évidemment que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine avec nul autre que Greg Norman. C'est devenu un habitué de l'émission au 19e. On va aussi parler du rôle changeant des professionnels, particulièrement du côté du Québec. Il y a plusieurs changements de ce côté. Quant à la leçon, Russell sera avec nous pour parler d'optimiser vos coûts de départ. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec.